quelques informations qu'on manquait. Donc nous essayons de faire avancer effectivement les plaintes. Et avec effectivement notre juriste, il nous disait que la vente qui a lieu entre ces personnes au niveau de la batterie, cette vente-là, on est dans l'obligation de l'annuler. L'article L211-5 du Code de l'urbanisme dit que le défaut de DIA préalable à une aliénation entrant dans le champ d'une application du DPU, du droit de préemption urbain, entraîne systématiquement l'annulation de la vente par le juge sur une action de nullité engagée par la police. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Donc aujourd'hui, nous sommes sur cette dynamique-là parce que nous sommes en l'article L211-5 du Code de l'urbanisme. Il est très clair et dit bien que cette vente-là est illégale, pas de vente. Madame le maire, personnellement, on se bat énormément concernant ce problème-là. Mais je pense qu'il y a une multitude de pratiques comme ça. J'ai même aussi des petits WhatsApp que ces gens-là se font entre eux. Ils font entre eux. Et j'ai un petit WhatsApp qu'ils ont envoyé sur leur groupe pour dire que tu as la mairie dans tes... Tu as pu mettre la mairie dans ta poche, donc si tu l'as fait, des échanges de WhatsApp qu'ils ont entre eux. C'est bien. Ensuite, il y a eu, et c'est pour ça que je n'ai pas répondu, parce que tout de suite que j'ai reçu ce WhatsApp-là, qui vont circuler entre eux, j'ai reçu le courrier de la police pour me dire qu'il fallait les documents. Donc ça m'a mis vraiment énervé en disant, pas te dire, il n'y a rien, on préférait pas répondre. La deuxième chose, c'est qu'ils sont en train, effectivement, je peux vous transférer les WhatsApp qu'ils le disaient. Il faut qu'on aille, et il faut qu'on s'organise contre eux, et il faut qu'on trouve un médiateur noir. Oui, ils ont dit qu'il faut qu'on trouve un médiateur noir. Ça veut dire qu'elle n'est pas chez le médiateur. S'il n'y a pas des cas comme ça, c'est un médiateur blanc ou un médiateur noir. Donc, en tout état de cause, il y a une différence entre médiateur noir et médiateur blanc. Et incontestablement, je pense que ce problème-là est en train de prendre. En plus, il y a des faux. Ils sont en train, effectivement, de salir les personnes qui sont là. En disant que oui, voilà, Madame Etel, on a un document qu'elle nous a donné autorisation pour signer en 2018. Et nous mettons en cause aussi en responsabilité les agents de gendarmerie qui l'ont reçu dans le cadre d'une enquête suite à la plainte qui a été déposée pour faux et usage de faux. Et les agents, effectivement, de la gendarmerie ont vu les WhatsApp. Parce qu'apparemment, il est en train de faire tourner un WhatsApp qui dit que Mme Taouquin aurait donné pouvoir à quelqu'un pour voter pour la création de ce syndic. Sauf que, il oublie effectivement de dire, et le WhatsApp est écrit 2018. L'association est créée depuis 2016. Donc, Mme Taouquin a dû donner une autorisation à quelqu'un là en 2018, mais pourquoi? Et si Mme Taouquin avait donné une autorisation à quelqu'un, il dit cousine Aïdi, et au cas à côté. Donc c'est pour vous dire comment ces gens-là sont en train effectivement de se mettre ensemble, de créer, quelqu'un avait dit ça, en sorte de réseau à yo et qu'il là. D'autant plus, Madame le maire, je suis un peu. Parce que vous voyez aussi les réseaux, ce qui se passe en Guadeloupe maintenant. Je le dis à mes amis, parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas laisser ça passer. En 2025, il y a une loi qui a été votée, la loi Laclèze. Et qui dit quoi? La loi dit en 2025, maintenant, il ne s'agira plus d'acheter un bien foncier, puis un bien immobilier. Quand il a là, quand il y a deux biens, on ne peut pas acheter terrain, encore terrain qui est resté tel état. Comme un peu à l'instar de ce qui se passe à Monaco. Si vous voulez, j'ai le rapport et la loi qui dit que
La loi a été votée le 28 novembre 2019, qui dit que désormais, pas de problème de terrain encore et d'indivision, parce que les gens qui ont acheté case, ça veut dire qu'on va acheter une maison sur le terrain d'Alain et il n'y aura pas de problème. Ça veut dire que l'État va avoir l'argent d'Alain en tant que propriétaire du foncier et mon argent en tant que propriétaire de la maison. Pour Guadeloupéens, pour la structure de la Guadeloupe, n'a été effectivement concerté pour cette loi-là. Et lorsqu'on sait qu'en Guadeloupe, on a plus de 70% de maisons où on n'a pas de titre de propriété, ça veut dire qu'on est en train de dépouiller les Guadeloupéens de leur foncier. On est en train de dépouiller les Guadeloupéens de leur foncier. La loi la claise. Lorsqu'on regarde un petit peu plus loin, et c'est pour ça parce que je me demande, et c'est pour ça que je les remercie parce que ça m'a permis de faire des recherches. On regarde un petit peu plus loin. On regarde effectivement que l'article 222-20, au niveau effectivement encore de l'État, les quelques personnes qui ont un petit morceau de terrain, qui très souvent, on a presque 20% de gens de terrain ici, maisons compris, qui sont dans les divisions. Ça veut dire que pour tout le terrain là, il faut laisser, nous ne pouvons pas. Et qu'aujourd'hui, il est donné pouvoir aux communes et aux communautés de prendre possession de ces biens vacants, sans mettre de papier, de ces biens vacants, à partir du moment qu'on a resté 3 ans sans payer les impôts. Et même si l'impôt là payé par un tiers, les gens perdent la jouissance effectivement parce que, pas ni propriétaire, il est vacant. Donc ces gens-là savent très bien ce qu'ils font. Et ils savent bien dans quelles conditions, dans quel esprit qu'ils le font. Et que cette loi-là est scélérate effectivement pour la Guadeloupe. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas ni pour élu qui a parlé effectivement de cette fameuse loi, la 13. Et c'est ce qui permet à ces gens-là, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas propriété aussi en nous, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit sans aucune concession. Donc, Madame le maire, vous avez demandé ce qu'on demande. On demande, en un, que cette vente-là soit annulée, conformément aux articles, et en deux, que cette association-là soit dissoute, parce que l'association n'a pas d'existence légale. D'autant plus, on vous dit clairement que pour l'association puisse exister, il faut qu'elle soit conforme, en fin de compte, aux articles qui disent que pour venir dans une association syndicale, il faut avoir l'unanimité des propriétaires. L'unanimité, tout le monde. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont effectivement fait ce qu'ils ont fait. Ils le savent très bien. Ils ne l'ont pas fait étonnamment. Ils ne l'ont pas fait, ils ne demandent pas de faveur, impunément. Et la deuxième chose, lorsqu'on a une association syndicale libre, ça doit être géré par un syndic. Et ce n'est pas le cas. Et c'est sur votre territoire. Donc c'est pour ça qu'on demande, je-là, il y a d'ici toutes les zones que Mme Goss. Alors, si j'en ose même dire que Mesdames Constituations ont demandé à ce que les gens de partout dans le monde fassent en cagnotte pour les aider à payer leurs cotisations. Ça, c'est dénigrer moi. Ça, c'est dénigrer moi. Alors que jamais cela n'a été fait. Donc, et nous n'aurons pas accepté non plus. Donc, par conséquent, Madame le maire, nous vous demandons, est-ce que vous pouvez prendre la disposition de demander l'annulation conformément à ce que la loi vous permet de cette vente-là, mais aussi demander la dissolution, comme vous pouvez le faire, de l'association, de manière à, je le dis bien, de manière à annuler toutes sortes de pseudo-procédures contre ces personnes-là et de faire effectivement un truc public pour dire qu'ils se sont trompés. Voilà ce que nous demandons à la commune. Je vais juste... Oui. D'accord. On a pris note des demandes, c'était un petit peu ce que Madame le maire voulait, mais nous aussi, déjà merci pour nous avoir permis de nous concerter aussi.
on souhaite rouvrir le dossier. Je dis rouvrir, le dossier n'a jamais été fermé de notre côté, mais on souhaite le rouvrir. Ce qui veut dire que si vous le souhaitez, vraisemblablement, on sera amené peut-être à se revoir pour travailler dessus. Vous avez énoncé un certain nombre de choses, et tout à l'heure, dans le dossier qui nous accompagne, on a trouvé la traçabilité d'un certain nombre de démarches. Donc je pense que les deux démarches ne sont pas incompatibles. Je pense que les deux dossiers ne sont pas incompatibles. Nous sommes disposés à vous rencontrer de nouveau et à ouvrir avec vous ce dossier, comme ça a été dit tout à l'heure, qui est un dossier à ramification. On le reconnaît. Voilà. C'est ce que nous venons aussi vous faire comme proposition. Alors, il s'agira pour nous de voir maintenant comment on va faire, comment on peut faire. Monsieur, je comprends bien votre volonté, mais j'ai l'impression qu'en faisant ça, vous voulez dire qu'en nous faisant un enterrement en première classe, ça ne va pas faire. Parce que meilleur moyen, non mais attendez. Parce que si il y a une inscription du permis de construire, il y a eu un certain nombre d'éléments. La deuxième chose, lorsqu'on est au pénal, il n'y a pas de 4 inscriptions, il n'y a pas de 5 inscriptions. Donc si on dépose une plainte, la plainte est instruite, il y a une enquête ou alors une commission rogatoire ou une enquête qui est faite par qui de droit. Et que si on a raison, il n'y a pas eu raison, si on dit tort, il n'y a pas eu tort. Donc pourquoi faire une enquête? Pourquoi travailler dessus? Nous pas parler à travailler la circulation. Je les ai fait une proposition, ils l'ont refusé. Je les ai fait une proposition, ils l'ont refusé. Aux gens à cette syndicat-là. En payant, monsieur Larousse. Monsieur Larousse. En te disant comme ça que il y a publiquement annulé toute dette que y a dit comme ça que et je ne parle pas pour Tarquin et là, annuler ça et nous signer un protocole transactionnel pour que nous payions, si nous voulons unanimement mettre les choses au clair. On a proposé et attaquer le vendeur. Ils ont refusé. Ils ont dit non, nous pas putain, donc voilà. Donc maintenant nous sommes sans concession. Et de toute façon, on veut aller même jusqu'à ce qu'elles sont prêtes à annuler la vente et qu'ils vont rembourser l'argent. Ils sont prêts à ça. Parce qu'on a été humiliés. Et on est prêt encore. Parce que on a dit que la troisième chose, c'était que nous attaquer le vendeur. Oui, monsieur. Oui, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit qu'il fasse cette association-là, de toute façon, n'a pas de dette, et qu'on les aide à remettre les choses dans les règles et à attaquer le vendeur. Parce que Madame le maire et Monsieur Guillaume, on ne peut pas, on est d'accord avec nous, on ne peut pas vendre un bien s'il n'y a pas d'assainissement. Ça c'est sans que nous fassions enquête. Ça c'est travail à vendeur là. C'est pas travail, c'est obligation à vendeur là. Surtout si on vend plusieurs biens, plusieurs maisons. Bon, lorsqu'on vend plusieurs, on est dans le cadre de lotissement. Donc le vendeur a des obligations qu'il n'aurait pas dû passer à côté. Mais lorsqu'il passe à côté de ce DIA qu'il n'a pas demandé à la commune, il can revendre bien, il n'y a pas d'assainissement, il can revendre bien, il n'y a pas de courant, et il can revendre chimé là. Mon Dieu, attends. Mais non, là c'est trop. Nous pourrions là, pour noter, payer accepter des bonnes saccades. Donc, Alphonse vous l'a dit. Donc c'est un dossier que nous allons ouvrir. Mais je voudrais demander à Mesdames Costé-Tarquin ce qui serait possible dans l'immédiat de faire pour améliorer leur vie au niveau du lotissement. Et dans un deuxième temps, on va vous demander parce que nous n'avons pas les statuts de l'association. Nous n'avons pas les statuts de l'association. Ils ne vont pas donner. Mais non, c'est une question. Non, on n'a pas. On veut avoir les statuts de l'association ainsi que l'acte de vente
pour que nous puissions voir qu'est-ce qui a été noté concernant l'avis de la collectivité concernant le droit de préemption. Si on peut avoir ces deux documents. Alors, concernant le droit de préemption, ils Non, ont dans le titre simplement... de propriété, on met la date à laquelle la commune a été sollicitée. Eh bien, non, il n'y a pas cette... Alors, la réponse est intervenue. Alors, c'est pour vous dire comment on sort de notaire. Mais, Madame la maire, c'est ni au moins 50% des notaires, c'est comme ça qu'il va fonctionner en Guadeloupe. Bamoun te amoun, fait bitin bamoun na yo, et que voilà. Disposition relative à la préemption. Droit de préemption urbaine. Le bien étant situé dans un champ d'application territorial du droit de préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L213-2 du Code de l'urbanisme a été notifiée aux bénéficiaires du droit de préemption du 23 juin 2014. Là, c'est violent, nous va jouer parce que ça ne va pas me dire ailleurs. Parce que le bénéficiaire, c'est eux. Une copie de cette déclaration d'intention d'aliéner en date du 23 juin 2014 ainsi que l'avis de réception portant date du 26 juin 2014 sont demeurés annexés. Sauf que sur notre site, ces documents-là, rien n'est annexé. Alors, donc en plus, ça veut dire qu'il n'y a pas dit l'avis de réception, ça veut dire que normalement, c'est de la commune, donc ça veut dire que la commune recevra. Plus de 2 mois s'étant écoulés depuis l'avis de réception de la déclaration d'intention d'aliéner, sans que le titulaire du droit de préemption ait fait connaître sa décision, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption en application à l'article L213-7 du Code de l'urbanisme. Ça veut dire que la commune conserve. C'était quoi je vous demande, si vous pouviez nous donner, parce que moi je ne vais pas laisser ça dans cette situation, si vous nous donnez une copie du titre de propriété et aussi une copie des statuts de l'association. Ça c'est pour le truc à Oui, mais pour les statuts, on va pas dire ça, parce que yo peut dire que c'est nous. Comme il dit au niveau contact avec les autres, il faut demander au bazar de force. Ça il dit. Il dit que au niveau contact avec les autres. C'est ce qu'ils ont dit. Monsieur Kaba, s'il vous plaît, nous parlons bien, continuons à parler comme nous le faisons. C'est ça, ils ont dit, mais je peux t'envoyer le WhatsApp qu'ils l'ont dit. Monsieur Kaba, continuons à bien. Alors, bien je vais vous faire part de un seul bulletin, l'envoyer ça dans le regardé le fameux statut là. Qu'est-ce qu'il a dit là? On seul face que Marie te gardé. Parce que Yoline a dit comme ça que mon poste est vraiment tarquin, c'est eux qui volent, il n'y a pas bien rien là et que Adam PV à eux, il a dit ça. Non, mais je te dis que monsieur Lascari m'a demandé est-ce que c'est dans les statuts, on dit non, c'est Adam PV là, il a dit ça. Veille les statuts, il est clair, il n'y a pas de lotissement. Il est clair, il faudrait aller chercher la définition de l'ASP. Alors, ça c'est très important. Pour voir parce que pas de ne vous fiez pas du tout. Dans les statuts, il est formé l'association syndicale libre des propriétaires régie par l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires de tout texte d'application complémentaire. Alors, lorsqu'on a cherché l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, nous avons trouvé peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires, la construction, l'entretien, de la gestion de l'ouvrage, la réalisation des travaux ainsi que les actions d'intérêt commun. Ensuite, il a dit les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office. En fait, compte. Ensuite, il a dit à l'article 7, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés constatés par écrit. Donc c'est pour ça qu'il a fait du temps dans ça. Il a dit l'article 9, l'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires, membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Hein? Mais pas par un syndic. Pardon? Pas par un syndic. L'association libre est administrée par un syndic composé de membres. Alors, je fais état à l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet
2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. C'est ce que l'article 9 qu'ils ont fait état dit. Ils ne sont pas un syndicat. Ils sont une association et qu'ils ne pas même savent qui ont fait. Parce que dans leur statut, à l'article 1, normalement, à l'article 1, il est dit telle date est créée, telle chose. Dans ce statut-là, bah, du bon côté, il y a une date. Il n'y a pas de date. Et à la fin de la signature, ils mettent le 10 juin 2018. Alors, sauf que lorsque je vais chercher la déclaration officielle, je trouve que l'association existait et ils les reconnaissent depuis 2016. Donc, on avait fait une association de coquins là, et on a, comme il y a deux qui sont venus là pour nous mêler, donc on a transformé ça dans une association syndicale et à la route des bois croisés. Et la précédente association, elle n'était pas association syndicale. Non, pas du tout. C'était une association. C'était une association de bonbonsage. De bonbonsage. Bonbonsage. En tout cas, ce qu'on va construire, monsieur a posé une question. Il faut qu'on se le mette dans la tête. Restons dans les textes. On ne peut pas avoir un syndicat s'il n'y a pas de lotissement. Et c'est la raison pour laquelle la loi SRU dit, monsieur, la loi SRU dit, quand éventuellement il n'y a pas eu de lotissement, mais vous êtes 3 ou 4 pour faire vos affaires, alors voilà l'article 1 qui vous dit voilà ce que vous devez faire. Or, même tout ce que vous devez faire, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont passés outre. Et en même temps, on peut dire, c'est ce qui est important, c'est oui, qui perd tout. Si vous êtes 15, il faut que les 15 soient d'accord. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est mort. Les assemblées générales, c'est mort. Les décisions sont pas valables. Et c'est là le gros problème. Donc, c'est Comme tu as dit, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. Mais pourquoi ça? Le temps que. Mais depuis, si vous faites une sommation interpellative des mains, pour que vous puissiez ramener ces pièces-là, il faut voter des mains. N'est-ce pas? Alors, la deuxième chose qui est importante, Madame le maire, la deuxième chose, même si on ne maîtrise pas ces choses-là, lorsqu'on est dans le cadre de la copropriété, ça veut dire que c'est copropriété. Ça veut dire que tu vas quelque part, c'est inscrit normalement dans les textes, tu achètes la maison et la copropriété, ils ont le terrain. Je prends un exemple. Mais il faut qu'il y ait cette force de copropriété. Alors que lorsque les personnes ont acheté, il n'y avait rien du tout. Ils ont acheté terrain et ils ont acheté maison. Donc il n'y a pas lieu de copropriété. Cette association-là ne possédait rien du tout. Et c'est après que les gens ont acheté, ils viennent, alors ils achètent. Alors, le comble, on les impose ça, mais il y en a 4 personnes qui ont refusé. 4 personnes de leurs copains là qui ont refusé. Donc, lorsqu'ils vont payer là, ils enlèvent ces 4 là, ils disent, comme ils étaient à 25 au départ, et ils disent, bon, nous sommes à 21, mais vous êtes là d'office. Et pourquoi ils n'ont pas fait à leurs copains? Lorsqu'ils sont entrés, ils ont donné des bons cadeaux, 2 ans d'électricité non payée et 2 ans d'eau non payée à tout le monde sauf à eux. Attends. Tout le monde a eu des bons cadeaux. Même si on achète 2 mois, 3 mois, 4 mois après, mais il faut que par exemple ces bons cadeaux-là, c'est pour tout le monde. Eux, ils n'ont pas eu le droit de bons cadeaux. Parce qu'il y a des choses qui se font. Parce que eux, malheureusement, alors je me demande s'ils étaient comme moi, ils m'auraient déjà assassiné là. Donc moi, Madame le maire, nous voulons que ça s'arrête. Donc que la commune aussi fasse ce travail. Je demande aux deux gars, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant là pour améliorer vos conditions d'existence dans le logement? Dans un premier temps, ce que je voulais dire, ce qui n'est pas moindre, c'est que tout au début, quand on a acheté, parce qu'on pourrait se demander pourquoi on se réveille maintenant, alors que ça fait 7 ans d'harcèlement. Mais quand on a acheté au début, il y avait un regroupement de plusieurs propriétaires qui voulaient porter plainte contre M. Brandt. Voilà. Et je suis très étonnée quand M. Larousse est venu faire sa vidéo et quand il est venu justifier ses méthodes, la légitimité de son association, je m'étonne qu'il ne prononce pas le nom du vendeur. Alors qu'on a tous ces échanges, on a tous ces emails disant comme ça, oui, il faut porter plainte contre lui. Et là, maintenant, on a l'impression que c'est les meilleurs copains du monde.
Voilà. Et donc ce mystère, alors bon, peut-être c'est vrai que ce chèque cadeau d'électricité gratuite ou pas, mais en tous les cas, nous on s'est retrouvés à deux à se dire on va porter plainte toute seule, maintenant on n'est plus unis. Mais c'était la volonté tout au départ quand ils ont acheté, c'est de se retourner contre le vendeur. Voilà. Et maintenant je souris quand on reçoit des PV de leur rassemblement qui dit qu'il va falloir prendre un budget huissier pour Madame Coste et Madame Sylvie, alors que quelqu'un a fait des choses beaucoup plus graves et qui est devenu le meilleur ami du monde. Et eux, ils ont même mis ça sur leur dernier PV, quoi, que c'est 1 000 € pour moi et Madame Darquin, quoi, de frais pour prendre un huissier. Et quand la secrétaire d'une association, voilà, je mets ça sur WhatsApp, la secrétaire d'une association se permet d'envoyer à ma cousine via WhatsApp, si vous ne payez pas, il y aura, non, je ne pourrai rien faire pour toi, tu es charmante, tu es gentille, mais ceci dit, je serai obligée d'appeler l'huissier pour une saisie sur salaire. On dit, mais au plus fort qu'il les impôts, saisie sur salaire. Et c'est la secrétaire, Madame Guimauve, qui se permet d'écrire ça sur WhatsApp. Donc je crois que monsieur Larousse a quelques comptes à nous rendre parce qu'il nous a fait passer partout en Guadeloupe pour des mauvaises payeuses. Okay, j'ai des gros yeux de la communauté blanche parce que moi je travaille dans une marina, on me regarde avec des gros yeux comme si je voulais faire une incitation à la haine raciale parce que j'ai dit, et oui effectivement, j'ai vraiment des doutes sur leurs sentiments envers nous, Guadeloupéennes, et effectivement qui peuvent être extrêmes, parce que comme M. Kaba a dit, juger c'est ses témoins. Voilà, donc dans leur dernier PV, quand on se permet de dire que maintenant, dorénavant, mais ça j'ai le PV, Madame le maire, je peux vous le transmettre, que dorénavant pour faire venir un jardinier, donc il va falloir que je me sépare de mon jardinier, parce que ce soit un artisan d'ordre privé, ce sera obligatoire de me soumettre à un jour et une heure précise. Donc voilà où on en est, quoi. Alors effectivement, j'ai dit peut-être des choses qui ont détonné très fort. J'ai parlé Cucus Clan, mais entre, effectivement, comme le dit M. Kiaba, les échanges, il faut mettre le maire dans la poche, la gendarmerie, sécurité discrète, et me dire que, qu'il y aura un règlement intérieur pour pouvoir vivre et il va falloir dans cette résidence et me soumettre, et quand en plus on est venu sur ma terre et on a saccagé mon terrain, donc effectivement, peut-être qu'on ne m'a pas touché physiquement, mais effectivement ça me rappelle un petit peu les méthodes de la ségrégation raciale aux États-Unis. Voilà. Vous pensez pas que vous avez dans une poche? Sincèrement. Ça, c'est eux qui l'ont dit, et moi, j'étais étonné, effectivement. Vous reconnaissez M. Kiaba? Mais justement, ces gens-là, Bon, je crois que... Une seconde demande, enfin pour moi ça n'a jamais existé, cette association. Mon tralala, on s'est fait pour et bon, ça va très loin. Ça va très loin. Parce que oui, c'est les derniers PV, le compte rendu. C'est genre que c'est leur route, ce sont des routes privées. Et c'est nous qui utilisons leur route. En fin de compte, c'est grâce à eux, entre guillemets, ils nous donnent l'autorisation d'accéder à chez nous. Là, pour mettre les choses à plat avec ces gens-là, parce que nous font qu'on fasse ces vidéos-là. Et moi, pour moi, s'il n'y a pas ni syndic, ni d'association, ni ASL, copropriété, je sais ce que c'est une copropriété, parce qu'en France, je savais ce que c'était. Donc, pour moi, c'est caduque. Donc, ce monsieur s'est permis, comme un shérif, comme peut-être quelqu'un qui a très bien dit le terme, et la fille se sont réunis ensemble, de bons copains et tout, et ils ont créé leur propre association, on va dire. Mais c'est une blessure, Madame le maire, c'est vraiment une blessure. C'est une blessure parce que c'est notre région Guadeloupe, ok. C'est pas une histoire de race parce que vous voyez, nous sommes mélangés, ok. Donc c'est une blessure parce que c'est un mépris de notre région, de la Guadeloupe. Quand sur WhatsApp on se permet de dire que monsieur, il parle en créole, elles ont été interrogées chez eux, elles parlent en créole. C'est quoi? Les créoles, c'est quoi? C'est une langue de guerre. Vous êtes dans une région, vous ne voulez pas de créole, vous ne voulez pas de gens métissés, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez en plus faire la loi. Donc c'est une blessure. Ça fait 7 ans que je monte là avec une angoisse dans la gorge. Qu'est-ce qui va arriver dans ma maison depuis qu'ils ont violé mon terrain?
Voilà, des PV et des menaces d'huissier régulières. Donc c'est difficile et c'est vrai qu'on parle beaucoup des Corses, mais non, même chez les Bretons, nous là, tous réunis là, on ne pourrait pas faire ça, nous, chez les Bretons. Voilà. Et je vous défends, Madame le maire, d'être même, maire dans le sud de la France. Non, ça va gêner. Voilà. Une solution, parce que moi, personnellement, j'ai encore rien dit. Je suis président de l'UBCSS, j'ai encore rien dit. Monsieur Chérif, si vous ne faites pas quelque chose, dans un mois, il va perdre ce Ségalon. On va lui prendre ce Ségalon. Ça, c'est clair et net. Moi, vous parlez gentiment, là, vous faites vous que je ne dis rien. Mais là, trouvez une solution dans un mois. Parce qu'on va monter là-haut, là, ça va mal se passer. Hein. Ça, je le dis. Parce que le fait qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, personne ne peut m'interdire de faire ce que j'ai à faire. C'est clair et net. Ils n'ont pas le droit de faire lotissement. Ils n'ont pas le droit. Moi, j'arrive. Casa, il y aura pas aussi. Ça, c'est clair et net. Parce que comme c'est un truc de zone de non-droit, eh bien, nous, quand on a non-droit aussi, trouvons une solution avec des règlements là, carrément, gérer ça tout de suite. Parce que là, nous montons en haut là, nous devons déployer. Nous devons déployer, même, ça va dire rien, c'est le dernier parole qu'on a dit là. Et ça nous fait faire des livres, il fait à 7 ans, nous fait tout partout. On va le faire partout, sous l'envoi, parce que là, on en a marre. On en a marre, parce que lorsqu'on vous dit, vous n'avez même pas le droit de parler le créole dans un meeting que vous faites, c'est qu'il y a un problème. Ces générations venues pourquoi? Effectivement, j'ai l'impression que c'est le grand emplacement de M. Zemmour qui sont en train de préparer. C'est le grand emplacement de M. Zemmour, ils ne le feront pas. Je ne sais pas, les jeunes ici pourront prendre la relève, j'ai un certain âge, mais avant moi, il faut s'arrêter de menacer. Parce que si on veut même m'obliger à parler le français lorsque je fais un meeting, c'est qu'il y a un problème. Donc, trouver une solution parce que monsieur qui n'a pas mis là, il est aux États-Unis, il est en cas de. En cas de grand il n'est pas sur son terrain. Le jour où il est disposé, il prend case là et il peut faire même. Ça, il y a une loi là aussi, hein, ça. Il y a une loi là aussi. Dès que je reste 48 heures dans la maison, il peut faire merde. C'est pas normal ça. Le gars arrive, son gros seigneur, il a fait case à l'électeur au monde, il a fait ça, il a vendu sans passer par la réglementation et nous l'avons gardé. Et en plus, on nous dit de ne pas parler le cœur de ce meeting. Non. Prenez un mois pour ça, je vous laisse faire. Prenez un mois pour ça, mais là maintenant, attention, ça peut finir avec ça. Nous allons monter à derrière, et nous allons barrer tout le chemin. Et il n'y a pas de tir casa, c'est dans toute case pas dans les règlements de compte. Ça c'est clair et net. Je veux bien que les choses aillent bien, mais si les choses aillent bien, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Il faudrait voir aussi par rapport au le restaurant est là, il y a des abattages. Il faudrait voir tout ça, il faudrait descendre, il faudrait décortiquer ce dossier. Il faudrait décortiquer ce dossier. Mais c'est un ensemble, c'est-à-dire que vous l'avez cette fameuse pseudo-propriété, il y a aussi le littoral, allez voir. Je sais que ça a été déjà dévié, le littoral, dans certains endroits. Et que pour le restaurant, est-ce que là, il ne se prend pas de médic aussi. Il faut revoir tout cela. Les abattages, il me semble que même où il a un arbre chez nous, on a eu le droit à l'ONF, voilà. Et ils ont eu la possibilité d'abattre ou de boiser. Paris est en train de s'élever ici d'accord. Il ne peut jamais mettre un bout dans l'air. Et si jamais mettre un bout dans l'air, Paris a mis s'élever. Qu'est-ce que c'est? Donc, laisse-moi que jamais lâcher. Ça, c'est clair. Je n'ai certain âge maintenant, là, je n'ai rien à foutre. C'est pas normal ça. Le gars, il est tout le s'est levé, il fait calcul, et quand il dit, moi, là, ils ont venu, ils ont mis le bâtiment, ils ont tapé dans un restaurant. Bon restaurant peut fonctionner. Trouver une solution très très rapide. Parce que là, le fait de prendre ça va créer là, en gendarmerie. C'est pas la peine de célébrer. Non. Non, mais j'ai fini, hein. Trouvons une solution comme c'est écrit à base de la trouvons une solution, mais moi, je dis, de toute manière, là, non, moi. En quel moment là? Avec le monté là, et nous payons dans la casa, c'est bon, c'est bon, si c'est chez nous, nous payons dans la casa. Par contre, là, il prend en l'éclair, il paye mettre convoiture. Donc, le soupçon est que machin, non plus. Ça, c'est clair. Puisque si c'est la guerre, vous faites la guerre. Non, nous, on est paisible. On respecte les textes, on respecte la loi. On veut aussi qu'on respecte la loi qui a été faite. Ça ne peut pas avoir une loi pour quelqu'un, une loi pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas possible. Arrêtez-vous. Donc, je voulais conclure, si vous voulez bien. Vous voulez dire quelque chose, madame? C'est madame comment? Non, c'est la d'accord. C'est
Parce que vous posez la question à 3 fois, quand nous attendez-vous. Tout ça autant là, nous commandez-vous, quand vous pouvez faire. Et surtout qui t'en? Une procédure pour annuler avant les coûts du sous de l'association. J'ai dit à M. Cabas, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. Non. Si je pouvais avoir les statuts de l'association, c'est-à-dire public, ainsi qu'un modèle de type de propriété, ce qui me permettrait de demander à mon conseil les marches à faire pour aller public. Mais je dis que même si on porte plainte, on fait une assignation, etc., ce sont des choses qui vont prendre du temps. Et c'est pourquoi j'ai demandé à Mesdames Coste et Tanquin qu'est-ce qui pourrait être fait dans l'immédiat pour leur permettre de se sentir à l'aise dans leur propriété. Monsieur Larousse, sur sa vidéo, avait dit comme ça que si on a tort, on leur fera des excuses et on leur donnera des explications. Et il avait dit que si c'est elles qui ont tort, elles nous feront, et si c'est elles qui ont tort, elles nous feront des excuses. Je veux que publiquement, qu'ils s'excusent de nous d'avoir profité d'une situation illégale, de la pression qu'il a mis, qu'il s'excuse pour avoir porté notre vie privée publique, qu'il s'excuse aussi, même s'il n'a jamais réparé mon terrain, bien d'avoir, d'être rentré chez moi, d'avoir violé ma terre avec un manque de respect, qu'il s'en excuse et qu'il avoue effectivement qu'il a fait des choses complètement hors droit pour pouvoir jouir d'une puissance qu'il s'est donnée lui-même, quoi, avec ses amis, bien sûr. Voilà. Donc je veux déjà une explication parce que j'ai une vie publique. Voilà. Voilà. Aussi. Et je veux déjà que, parce que moi, je veux plus que cette communauté blanche me regarde avec des gros yeux comme si je leur avais volé quelque chose. Voilà. Parce que c'est ce qui se passe. Parce que je suis à la marina de Gourbert, il y a énormément de métropolitains, et regardez-moi, il y aura 3 mois, il y aura pas les moins conscients et volontaires. Donc là, maintenant, c'est à moi de les regarder droit dans les yeux. C'est yo qui pouvait ses yeux à yo en les blancs. Voilà. Et ça, c'est avec l'aide de M. Larousse dans un premier temps. Alors pour finir, je ne savais même pas, j'ai rencontré quelqu'un qu'ils avaient missionné pour venir poser les tuyaux chez vous, un entrepreneur. Et lorsque l'entrepreneur les a entendus, je pense que vous l'avez rencontré aussi, il s'est cassé, il dit non, c'est pas normal que j'accepte que ça se fasse en Guadeloupe. Parce qu'eux, ils avaient demandé de faire ça d'autre vrai, mettre paix là ou là. Ils avaient même demandé d'enlever l'escalier, c'est pas grave, de faire, de casser. Et le gars, je l'ai rencontré ce matin, il dit moi Hubert, et il vous avait même pas parlé de moi, il me semble. Et c'était rentré. Alors il partit et il dit non, on va pas faire travailler là ça. Pour que l'eau qui sort de la route puisse passer chez vous sans votre avis. Là, vous serez dégoûté. Et le gars m'a dit, il a perdu le chantier, mais il n'a pas fait. Il est venu chez moi, me dit. Vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas voilà. Donc sinon, j'ai terminé. Alors. Dites-moi, madame, qu'est-ce qu'on comprend mal? Comment ça comprend mal? J'ai demandé le modèle de propriété et le modèle de statut de façon à ce que je donne comment gérer ce modèle pour le même présenter avec des documents factuels. D'accord? Donc, j'ai demandé si vous l'avez, vous me donnez. Si vous ne l'avez pas, je vais chercher. Mais ça risque de, je dis que si je l'avais tout de suite, ça nous ferait perdre moins de temps. Ça, on peut faire pour soulager ces gens-là, ça, le plus rapidement possible. À la situation, il n'y a pas de là, et vers l'association et tout ça qui est là. Ça clair, ça, c'est ce qu'il a dit. Mais je l'ai bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'à partir de demain, on ne fera rien du tout.
lorsque Madame le maire parle de la procédure, on commencera à faire des choses. Ça risque de prendre du temps. Voilà, ça ne va pas aboutir demain, mais oui, on a entendu, on le fera, Madame. Voilà. Et moi, ce que je voulais pour cette procédure qui sera plus longue, je voulais que ces deux dames puissent vivre en paix. Parce que ADR, c'est le pays du calme, c'est le pays de la sérénité. Et donc, elles ont choisi de venir vivre à ADR. Fais-le sentir bien comme nous sentons bien. Et donc, c'est ce que je leur ai demandé. Elles m'ont dit un certain nombre de choses. Je vais voir. Mais l'autre partie où on demande l'annulation, etc., ce sont des choses qui sont plus longues. Le temps de prendre l'avocat, qu'ils disent tel texte, tel ministre, danse, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, on s'était vu le 16 juillet, parce qu'on s'était vu pour la dernière fois le 16 ou le 18 juillet 2021, on ne s'est plus revu. Donc, tous les gens qui vivent à DR doivent, en tout cas, les efforts que nous faisons depuis plus de 20 ans, je le dis et je le répète, ce n'est pas facile. Nous n'avons pas les yeux fermés, nous voyons beaucoup de choses. Mais nous faisons en sorte que toutes les communautés se sentent bien à DR. Et ce sont des efforts que nous faisons, ce sont des difficultés que nous rencontrons, mais notre objectif, l'ADN de DR, c'est l'accueil. Ça a toujours été l'accueil, donc on ne va pas changer. On va faire l'accueil. Tout se passe très bien puisqu'ils sont entre eux. Mais je pense que la Guadeloupe, là, n'a pas assez de superficie pour faire des espèces de ghettos de luxe, de résidence avec propriété privée, et des ghettos résidentiels avec que des métros. Là, c'est juste qu'on n'a pas un pays assez grand là pour faire ça. Et si on n'avait pas fait une première sonnette d'alarme, je vous assure, parce qu'il était prévu sur leur PV de faire un panneau signalétique qu'on s'y nous pète, quoi, avec plusieurs trucs pour les villas, etc. Ça aurait été certainement après une barrière électrique et 2 caméras. On ne veut pas ça. C'était privatisé. Je ne veux pas vivre dans un enclos. Okay? Parce que si ma grand-mère, elle allait en ville, elle laissait son canari bouillir, okay? Donc il ne se passait rien, je veux bien fermer ma porte à clé, mais je ne veux pas vivre dans une prison. Voilà, c'est tout. Et là, en Guadeloupe, je ne sais pas ce qui se passe, mais que ce soit Saint-François, Bouillante, Maladure, ou quand ils voient des cages, caméras, des super cités, et on sait qui vit dedans. Voilà. Et justement, pour nous qui sommes deux métisses, deux Guadeloupéennes, mais deux métissées, donc on n'a pas besoin ni de parc, ni de blanc, ni de ghetto ou de noir. On veut vivre ensemble, parce que si ça continue comme ça, on va avoir effectivement l'image de Saint-Martin, et c'est déplorable en Guadeloupe, ou alors la Guadeloupe encore mieux va devenir Saint-Martin. Voilà, parce que nos jeunes partent, ils ne reviennent pas, notre jeunesse est là, dans les vieux quartiers difficiles, et il y a dans des châteaux en haut, là, les plus belles places, à Vieux-Fort, c'est eux qui sont tout en haut, etc. Non, ils peuvent l'être, c'est plein de territoire français, mais il faudrait chaque fois laisser au moins 2 petites maisons pour 2 locaux. Il faudrait, parce que là, ce sont des ghettos, des apartheids de métro. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous sommes en France, il y a le droit français. Moi, dans les compétences qui sont les miennes, je fais en sorte de les remplir convenablement, j'essaie de les remplir au mieux, j'essaie de les remplir pour faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et je vous dis encore une fois que ce n'est pas facile, ce n'est pas pas moi, lever le doigt ou... non, c'est pas facile du tout, mais nous disons que nous sommes, moi je dis que je suis citoyenne du monde, je peux vivre quel que soit l'endroit, et tout Désien, tout Guadeloupéen peut vivre quel que soit l'endroit, d'ailleurs tous les Guadeloupéens sur toutes les parties du monde. Il y a des gens de toutes les nations qui sont en Guadeloupe. Nous disons simplement que quand on va quelque part, on s'habitue aux us et coutumes des gens et on essaie de faire en sorte que tout se passe au mieux, que dans le respect des uns et des autres.
C'est ce que nous disons. Si nous avons ça, nous parlons ça, oui. ADR, pour que ce développement se fasse, ces efforts que nous faisons depuis 20 ans, c'est que nous avons toujours basé le développement de la commune d'abord sur la cohésion sociale. Sans cohésion sociale, sans harmonie sur le territoire, il ne peut pas y avoir de développement. Donc, nous travaillons cette partie-là. Vous avez mis le doigt sur quelque chose. On sentait venir cette affaire depuis un moment. On a vu, on a entendu. On va le traiter. Mais je le dis encore, nous vivons une période difficile et je ne voudrais pas qu'au problème que nous rencontrons déjà, que nous puissions ajouter encore d'autres. C'est ça mon souhait, que nous ne puissions pas ajouter encore d'autres qui seront beaucoup plus difficiles à gérer. Je le dis pour toutes les parties. Ok, madame le maire, vous appelez à la sérénité, vous appelez à la tranquillité. Mais percevez quand même la déclaration de ces dames comme un appel au secours. Elles sont en danger. En tant que police, en tant que maire, vous êtes bénéficiaire du pouvoir de police. Vous avez la possibilité de décider sur votre territoire. Face au danger, face au risque pour ces personnes-là, la notion d'urgence doit prendre sa place. Donc je pense que vous devez agir en urgence, quitte à faire un courrier, quitte à faire un courrier à ces personnes concernées, leur dire de faciliter la tranquillité de ces personnes pour l'accès de leur maison, car on entend bien cette souffrance féminine qui est exprimée ici par ces propriétaires. Et vous dites qu'à derrière, la sérénité doit régner. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas nous seulement qui allons décider du règne de la... Donc, il y a d'autres personnes aussi qui devraient le comprendre. Donc, je pense qu'il vous faut, avec un courrier bien adressé, avec la forme directive que vous impose votre responsabilité, demander à ces personnes de laisser ces personnes accéder tranquillement chez elles. Il arrive des fois que je suive, fait de par les actualités, toutes vos actions. Et j'entends souvent M. Kiaba dire où sont les élus, lorsque vous êtes sur un site quelconque, vous ne les voyez pas. Et Madame le maire a eu le courage, comme tu as dit, ça fait partie de ses prérogatives. Elle a eu le courage de venir vers vous, ça veut dire de vous rencontrer avec une partie de son équipe et de ses techniciens. Ça veut dire que le problème, on a pris à bras le corps. Voilà. Attends, on ne parle pas de parce que ça, on va dire bien gentil, mais pour nous, vous l'étendre, vous savez, nous avons pas plus sourd que celui qui ne pas entendre. Avant, M. Nissoise était en municipalité, là. Avant, il était avec autres. On a eu l'occasion, en tant que militant, d'être en Nika pour ça, d'être en Nika dit ça. Moi, en tant que militant. D'être en Nika parler des problèmes qu'il a posés là. Donc, on s'était capable de beaucoup qui militant, on s'était que. On ne sait pas si il a parlé de ça, mais on s'était qu'il y a au courant ça, donc vous autres au courant ça. Donc, pas dire qu'on va prendre ça. Donc là, deuxième militant, c'est que. Non, attends. Non, mais là, on dit comme ça que. Non, je parle. Non, aujourd'hui, mais oui, mais attendez. Mais c'est que c'est pas quelque chose que vous connaissez maintenant. Bon. Donc ça veut dire que si vous connaissez, comme tu as dit que toujours là, madame. Mais oui, d'accord. Mais maintenant, il faut faire un butin parce que tout le monde paie, dans l'impression. Tout le monde paie. Nous, à Sainte-Anne-Baptiste, que oui, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prendre mon bâton de paix pour régler le problème. Ici, moi, je vous dis quelque chose. Depuis qu'on a fait la vidéo là, on a 4 gens qui viennent au Hamoin hier, dimanche et hier, pour ne pas dire comme ça qu'ils ont c'est le même problème. Ils n'ont pas qu'à tolérer des butins comme ça dans des groupes ici. Donc ça veut dire qu'ils ont bien comprendre que nous, même si certains cas essayent de dire que nous assus, que nous butins, ils ont bien comprendre que nous, aimons les médecins. Mais c'est oui, à part problème là, c'est pas nous, Guadeloupéens. Le problème là, c'est que c'est eux, ces Caucasiens qui viennent effectivement ici et qui ne nous respectent pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous prennent dans notre globalité. En pas ça veut dire qu'ils m'envoient au point, mais moi là, on va à Saint-Lucie ou bien à Saint-Martin ou bien même à dans des communes étrangères, en cas tout petit, en cas mettre là. Mais yo, depuis là, c'est à yo. Moi, ce qui s'est passé là, moi, c'est. Et les gens ont dit, on va revenir encore sur d'autres. Il y a d'autres cas. C'est incroyable ça, à dire. Mais nous, on a dit, Michel là aussi, tout ça, il dit, il faut fou de Yomé là, il n'a pas fait peut-être le fou de Yomé là.
Je dis, moi, premier mairie langue qui s'est adhéré. Alors, moi, personnellement, je pète taille. À partir de ce jour-là, on adhère tous les jours. Adhérer tous les jours. Il ne faut pas encore chanter au tribunal. Il ne faut pas aller chaque année bisexuel à eux. Il va dire quoi. Il ne faut pas enivrer à peine. Ça calme les Il ne faut pas en ir ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? On reçoit bien les gens, on est bien accueillant. On est bien accueillant. Il ne faut pas passer de papier. On est bien accueillant. On respecte les gens, il faut que les gens nous respectent. Et sa femme est là, sa femme est là, mon famille est là aussi. À partir de maintenant là, en cas de tous les jours. Si c'est notre réunion mairie après, il peut y avoir de l'autre côté. D'accord. Si vous voulez prendre mairie, oui, sinon les mairies, c'est pas mal. Mais nous, nous payons mairie. Madame la maire, ceci dit, nous, on avait effectivement une maison dans votre commune, etc. On habite loin, à Saint-Claude, ok? Donc, il y a intérêt à respecter Kazan, nous ne lève pas là, parce qu'on a déjà fait une grosse blessure sur mon terrain. J'espère que tout va bien se passer et que je ne vais rien trouver d'anormal, parce que pas ni longtemps, en trouvant un rat mort à dans piscine en moins, ok? Et 2 jours après, qu'est-ce que j'ai entendu? Les touristes ont retiré le rat pour moi, donc ils pourraient même témoigner, mais je ne vais pas faire des machins de procédure, etc. Mais 2 jours après, Mme Guimouve nous propose de la dératisation pour 500 € par an. Voilà. Donc, la seule chose que je dis à tout le monde de respecter, on n'a rien fait en violence, on a fait un gros coup de gueule, c'est vrai. Ok, on a fait venir M. Kaba pour nous aider, il le fallait, parce que c'est 7 ans de tribulation, 2 ans de procédure avec un avocat, et là vous nous dites encore que ça risque d'être long. Donc pour l'instant, on n'a pas tapé, il n'y a pas eu de règlement de compte, on va y chercher 2-3 petits bad boys pour dire qu'on s'avine, fait vigilement moins, mais il y a intérêt à respecter 15 ans. Parce que là, il y a 2 camions, une poudrière à point de batterie, il ne faudrait pas que ça devienne, qu'on reprenne les armes à point de batterie. Donc voilà, et nous on n'est pas là. Alors, faudrait, comme vous avez peut-être, c'est normal, quelques relations avec eux, dire respectez 15 ans. Bien, on va terminer. Chers collègues, je crois qu'on a tout dit. Chers collègues, Robert. Madame, les communications, Madame, que les communications entre vous et les concernés et de cette association-là soient mises à la connaissance de M. Kiaba pour que nous puissions avoir aussi faire notre dossier de notre côté. Bien. Eh bien, je crois qu'on va mettre fin à la rencontre. Oui, au lieu de nous dans la rue, on va peut-être faire ça avec vous. Venez parler là entre nous. parce que nous sommes sûrs. C'est moi qui rester à côté à la rue de nous dans la rue. Comment vous êtes investir moi? Eh bien, dépassé. Elle est malade. Mais dépassé. Dépassé là. Là, mais est-ce que si on peut arriver M. Gabi, là où Il y a ma soeur, elle a 95 ans. Elle est malade depuis plus de 50 ans. Elle ne marche plus. mais pourquoi c'est parce que. C'est mon aîné. Non, mais je te dis ça comme ça. Madame le maire, pas dit ça, pas dit là parce que mais si ça c'était pas à vous. C'était pas à moi. Mais ou pas dit, ils ont venu acheter un terrain, pas dit rien. Et ils n'ont pas respecté. On termine. Je vous remercie. Et puis, collègue, je vous remercie d'avoir été avec nous. Pas dit rien. Et puis, mais je dis que ce qu'on va faire. Parce que c'est des séries, comme on a pas beaucoup de temps, ça va aussi dans nous autres. Hubert, c'est bon, gentil. Même il est gentil. Mais moi, il en dit quoi? Monsieur Brown, là, il faut y arrêter. Il cadre aux États-Unis, il faut y arrêter ce bordel là derrière. Et que moi, personnellement, mais Brown là aussi. Moi, personnellement, il y a 3 cases vides là. Si on les terre, ils vont les direct de DI sur Info Low Cost TV. N'oubliez pas. Non, on respecte les gens. Les informations le plus rapidement que possible. On va passer aux interviews maintenant. Si vous êtes abonné, vous allez recevoir une notification pour les interviews. À bientôt.
Madame le maire, un petit mot pour la population? Un petit mot? Un petit communiqué? On le fait assis ou comme on l'a assis? Donc, 3.